Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Pour mener la lutte contre la dégradation de nos trains, il faut s'armer d'une volonté de fer pour combattre la délinquance et toutes ces dégradations. Nous sommes en plein accord avec la délibération qui est proposée aujourd'hui. Oui, le dispositif de caméra, d'éclairage, oui, le gardiennage est une bonne chose pour cette gare de Marseille-Blancarde qui, semble-t-il, constitue un véritable problème, une épine, puisque c'est dans cette gare, semble-t-il, que la plupart des trains de notre région sont dégradés. Mais nous tenons parallèlement tout de même à rappeler que c'est également les actions judiciaires intentées par la SNCF, mais aussi qui doivent l'être par le Conseil régional, par notre collectivité, qui participent et qui devront participer à cette démarche d'intransigeance vis-à-vis des délinquants. Or, depuis 2017, et ce sont vos chiffres, ceux qui nous ont été fournis, seulement 2 plaintes ont été déposées par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la dégradation des trains. La SNCF, elle, dans ce même périmètre de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'a fait près de 1000 fois. 2 fois le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, conjointement à la SNCF, 1000 fois la SNCF, donc 998 fois toute seule. Il faut impérativement que notre collectivité dépose ces plaintes, se porte également partie civile. Je connais votre argument. Il m'a été donné par M. Tomasini, qui gère notre commission des transports, un éventuel préjudice financier résultant d'une dégradation ou d'un tag de matériel roulant ayant empêché son utilisation commerciale ne cause pas de préjudice distinct à la région et à la SNCF, dans la mesure où il s'agit en l'espèce d'un préjudice unique de dépôt de plainte ne saurait être nécessaire. Mais c'est pas vrai. Le préjudice matériel de la SNCF est distinct du préjudice moral du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et tous nos trains sont bien floqués, région, je crois maintenant sud, mais surtout Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre image, Monsieur le Président, mes chers collègues, eh bien, est touchée. Et nous l'avons fait 2 fois. Une fois, c'était le maire de La Seyne-sur-Mer qui s'était mal comporté, contre lequel vous avez légitimement déposé plainte. La 2e fois, c'était un tag qui caricaturait le président de la République avec un crucifix. Je crois que vous l'avez fait parce que c'était le président de la République et que c'est vrai que c'est une image dégradante pour la plus haute fonction de l'État. Je crois aussi que c'était le cas de l'utilisation de ce symbole qu'est le crucifix qui portait également très largement préjudice. Mais par pitié, il nous faut être sur tous les fronts contre le combat de la délinquance. À 2 reprises, vous l'avez fait, donc je souhaite passer ce message-là, oui, dans les investissements, les co-investissements avec la SNCF, mais également, par pitié, eh bien, investissons aussi le champ judiciaire, utilisons tous les moyens possibles, les travaux d'intérêt généraux, l'impunité que l'on doit faire comprendre aux voyous. C'est par notre engagement collectif et notre force que nous pourrons réussir à faire respecter le bon droit. Je vous remercie.